Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo pour le blog abctarot.fr. Toujours une vidéo sur l'explication d'un tirage en croix. Donc on va faire ensemble un tirage par rapport à une question d'une lectrice et on va faire ensemble l'interprétation, voir les différents éléments qu'on peut retirer des cartes que l'on a mises en place. Donc ça va toujours concerner le tirage en croix et cette fois-ci on va s'attarder sur la question de Denise. Denise a actuellement un problème, en tout cas des préoccupations en tête. Elle ne voit plus sa fille depuis quelques temps et c'est quelque chose qui lui pèse, donc elle veut savoir si un rapprochement va avoir lieu au cours des prochains mois, au cours de cette année. En gros, si Denise va pouvoir revoir sa fille, si on doit schématiser un maximum la question. Donc ça tombe bien parce que c'est une question qu'on n'avait pas abordée au cours des tirages précédents, que l'on a interprété ensemble. Donc on va voir ce qu'on peut tirer comme information et voir si un rapprochement va être possible entre Denise et sa fille. Donc ce sont toujours des sujets, en l'occurrence, très délicats, puisque là il s'agit d'une relation mère-fille, donc c'est souvent des relations qui sont fortes, et ça risque de se traduire sur l'interprétation des cartes que l'on va avoir. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet, en utilisant donc le tirage en croix. Pour schématiser la question de Denise, on va simplement se poser la question de savoir si Denise va reprendre contact avec sa fille dans un avenir proche. Donc ça va être notre question de base. Donc même si vous avez une compréhension directement de la question ou des soucis de la personne pour laquelle vous tirez les cartes, ou même pour vous-même, c'est toujours très important de se poser avec une question claire et précise. Plus votre question sera claire et précise dans votre esprit, plus vous allez pouvoir interpréter correctement les cartes et partir tout de suite dans la bonne direction. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ensuite, on va prendre notre jeu de tarot de Marseille. On garde uniquement les 22 arcanes majeures. Pas de surprise. On se concentre sur la question initiale tout en brassant notre jeu de cartes. Donc jusque-là, il n'y a vraiment aucune surprise. On reste vraiment dans la théorie du tirage en croix. Voilà qui est fait. On va couper ensuite notre jeu de cartes en deux. Voilà. On va étaler les lames cachées devant nous. Voilà. Jusque-là, toujours aucune surprise. On va tirer 5 cartes de manière totalement aléatoire. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. On met de côté les autres lames. Et on reprend les 5 cartes que l'on a tirées. Je le rappelle, c'est très important. Première carte que l'on a tirée en dessous, dernière au-dessus. C'est vraiment une condition importante à respecter. Une fois que c'est fait, on place les cartes comme il se doit. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà, on a la disposition du tirage en croix qui est faite. Donc jusque-là, il n'y a vraiment aucune surprise, on reste vraiment dans la théorie et c'est quelque chose vraiment de très simple que vous pouvez faire chez vous. Maintenant, on va découvrir les cartes une à une et on va voir ensemble les différentes informations que l'on peut avoir et voir ensemble si un rapprochement va pouvoir avoir lieu entre Denise et sa fille. Donc la première carte que l'on va tirer, que l'on va interpréter plutôt, celle-ci, correspond donc à la carte du soleil. Donc ça va m'indiquer des difficultés dans la situation actuelle. Je pense que dans un premier temps, Denise n'accepte pas la situation et n'accepte pas de vivre dans de telles circonstances. Elle a vraiment besoin d'avoir des informations supplémentaires car il y a beaucoup de questions qui sont posées et malheureusement ces questions restent sans réponse. De ce fait-là, elle reste un petit peu dans l'expectative et elle reste dans une situation où son imagination va énormément travailler. Et donc elle aura tendance à amplifier les choses, à s'imaginer les choses de manière négative et de manière beaucoup trop importante. Denise est quelqu'un qui n'aime pas rester justement dans l'attente, dans le doute, et il faut à tout prix qu'elle puisse lever toutes les questions ou tous les malentendus qui tournent autour de sa fille. Ça va être quelque chose de très important. Ensuite, la deuxième carte, donc correspondant cette fois-ci à la maison Dieu, de Dieu, ça va être une carte importante car ça va également montrer que Denise peut accomplir beaucoup de choses pour sa fille. Elle a vraiment le sens du sacrifice parce que sa fille c'est quelqu'un qui compte beaucoup et Denise sera donc capable de déplacer des montagnes et de lui venir en aide à son détriment. C'est important d'avoir ce type d'attitude, mais
pas seulement de l'exprimer par des mots, mais surtout de l'accompagner par des gestes. Ça va vraiment prouver à quelqu'un que vous tenez à cette personne. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Finalement, si votre comportement ou les gestes que vous faites sont contradictoires avec ce que vous dites, la personne va retenir uniquement voilà, votre comportement. Nous, c'est un petit peu pareil. C'est bien d'avoir des bonnes intentions, mais il faut vraiment les montrer dans un sens cohérent pour le faire comprendre à l'autre personne. Il faudrait justement que Denise s'attarde dessus. Ensuite, la troisième carte. Donc, on découvre la carte de la justice. Ça montre en quelque sorte que l'entente avec sa fille s'est dégradée presque sur un coup de tête ou sur un coup de sang, comme si sa fille s'était entêtée à réaliser un défi, ce qui a créé un choc émotionnel et une certaine forme de rupture entre Denise et sa fille. Donc ça a été véritablement un bouleversement, mais pas que pour Denise, sa fille a également souffert de cette séparation à cause clairement d'un manque de communication. On voit des échanges tendus, on voit finalement des situations qui n'ont pas été démêlées, des non-dits, et encore une fois, c'est vraiment le manque de communication qui va ressortir entre Denise et sa fille. Avant-dernière carte, la carte du pendu, cette fois-ci, ça montre finalement que les deux personnes sont prisonnières de leurs décisions. On a affaire en quelque sorte à deux personnes un peu têtues qui vont camper sur leur position et qui refusent de s'ouvrir à l'autre. Donc, c'est pas avec une situation comme elle est actuellement que ça va pouvoir s'arranger. Il va falloir faire des efforts parce que sinon la rupture risque d'être définitive et il faut que les deux parties puissent faire des efforts en admettant des erreurs qui ont été commises par le passé, que ce soit de la part de Denise ou bien de la part de sa fille, parce qu'actuellement le manque affectif que ressent Denise, il est très fort et ça va continuer à s'amplifier dans le temps si justement elle ne fait rien pour reprendre contact. Donc ça c'est vraiment important et ça rejoint un petit peu la carte numéro 3 où on reste sur des problèmes de communication finalement. Chacun reste sur ses positions, on refuse d'admettre certaines choses et au final le conflit ne peut pas se résoudre. Ensuite la dernière carte, on découvre le pape, ça va traduire une forme d'immobilisme. Il n'y a pas pour l'instant un cycle qui va commencer ou un cycle qui va se terminer parce que finalement on a l'impression que Denise et sa fille ne sont pas véritablement convaincus qu'un rapprochement peut avoir lieu. Donc ça c'est plus une image de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire une forme d'immobilisme et donc si on continue dans cette direction, il ne va pas y avoir de contact qui va se faire. Par contre, c'est important que Denise puisse de son côté faire preuve d'initiative si elle veut revoir sa fille. On sent qu'elle a le désir de la revoir, on le ressent vraiment au travers des cartes, et ça va être à Denise surtout de faire le premier pas. Par exemple, d'essayer de dialoguer et de proposer une rencontre dans un lieu neutre, qui n'est pas forcément chargé de souvenirs et d'émotions, ce qui va permettre une communication beaucoup plus facile et éviter justement une rupture définitive. Ça, c'est ce qui va ressortir au niveau du tirage. Donc, on peut dire dans un premier temps que c'est un tirage qui va être plutôt négatif, puisqu'on ne voit pas forcément de rapprochement entre Denise et sa fille sur le court terme. Mais il ne faut pas le prendre comme ça. Il faut le prendre vraiment comme une image, comme une photographie. Et effectivement, oui, il n'y a pas de rapprochement qui va avoir lieu, si et seulement si Denise et sa fille restent sur le même comportement. Si vous changez de comportement, si vous montrez votre volonté, si vous allez de l'avant, que vous prenez des initiatives, vous pouvez changer cela. Et Denise peut véritablement changer cela à condition de changer son comportement. Je le dis toujours, c'est pas parce que vous avez des informations qui arrivent avec le tarot divinatoire que ces informations sont gravées dans le marbre. Ce sont des ressentis par rapport à un comportement actuel. Vous êtes toujours maître de votre destin. Si vous changez votre comportement, si vous changez certaines choses dans votre vie, vous allez changer votre futur. Ça, c'est indéniable. Et ce qu'on fait là, c'est pas du tout de la magie ou c'est pas du tout une science absolue. Voilà ce que je peux conseiller à Denise, en tout cas par rapport à son tirage de cartes. Moi j'espère en tout cas vous retrouver la semaine prochaine avec une autre forme de tirage ou une autre interprétation, on va voir ce qu'on va faire. Vous voyez, ça c'est par exemple une question encore une fois d'une lectrice du blog qui se posait des questions. Elle m'a contacté via le blog et elle m'a demandé tout simplement de faire un tirage pour elle et c'est ce que je fais avec grand plaisir.
Donc si vous avez justement des questions également de votre côté, si vous voulez effectuer un tirage de cartes comme c'est le cas actuellement, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à m'envoyer un email et j'y répondrai dans tous les cas avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite en tout cas un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.